Je vais vous appeler M. Souhail Khomeini, qui nous reçoit aujourd'hui chez lui, Emotomotive, directeur général d'Emotomotive, pour une prise de parole. Et merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu unique, un lieu flambant neuf. Ça respire toujours la peinture, fraîche, et ça respire aussi le futur. L'objectif, ce n'est pas uniquement de faire cette ouverture-là, mais l'objectif, ce site-là, c'est d'écrire une nouvelle page. Une nouvelle page de notre relation avec la marque Renault, avec de la passion, avec de l'ambition, avec RNLT. Merci pour votre travail, pour votre investissement. C'est un grand honneur. On a imaginé RNLT il y a 4 ans, au moment où on réécrivait tout le plan stratégique de Renault. Et on a mis la distribution au cœur du plan. Beaucoup de marques sont imaginées qu'on pouvait vendre des voitures par Internet, sur Internet. Et figurez-vous qu'on a tous les outils pour le faire et que les gens ils n'achètent pas par Internet les voitures. En fait, en réalité, c'est extrêmement faible. Donc tous ceux qui ont pris la parole sur le sujet, on fait un peu les malins, mais la réalité, c'est qu'on a besoin de partenaires. Merci. Merci Arnaud de nous avoir donné l'opportunité d'ouvrir un RNLT au Maroc. Et comme tu le disais, c'est le premier en Afrique. Renault est premier en Afrique, le groupe Renault est premier en Afrique. C'était tout à fait naturel que le RNLT vienne au Maroc. Et merci infiniment à notre ami et partenaire Souhail Khomeini et Emotomotive. Emotomotive joue un rôle important dans le dispositif de la marque Renault au Maroc. À titre d'exemple, avec nos 2 autres concessionnaires de Casablanca, Emotomotive, nous réalisons la meilleure part de marché de la marque au Maroc. 21,8% de part de marché de Casablanca, c'est Renault qui la tient et c'est une très belle récompense pour les efforts qu'on fait. Donc Renault est premier à Casablanca, grâce à toi notamment. Jalil, bienvenue au RNLT de... C'est nous qui te souhaitons la bienvenue. Ah, merci, merci. Donc là, c'est le RNLT de Casablanca. C'est le premier RNLT d'Afrique. C'est exceptionnel. Alors, on a une trentaine de RNLT dans le monde entier. On en a beaucoup en Europe. On en a en Corée. On en a même à Mendoza, en Argentine. On en a en Colombie. Mais ici, on est extrêmement fiers. Moi, je suis très touché de l'inaugurer aujourd'hui. Alors, le concept RNLT, c'est quoi ? En fait, c'est un petit écrin en plein centre-ville, là où les gens vivent, là où les gens consomment, pour y montrer le meilleur de la technologie Renault. Je l'ai plus imaginé comme une boîte électropop pour y montrer la nouvelle génération de Renault iconique électrique, la Renault 5, la Renault 4, la Twingo, la Mégane, la Scénic. Mais si tu n'as pas, par exemple, le Scénic, tu peux y mettre autre chose comme l'Austral, ce qu'on fait ici. C'est un lieu de vente. C'est un lieu d'explication. Je pense que le passage à l'électrique pour les clients, il n'est pas immédiat. Ils se posent des questions, donc on a besoin de passer du temps, de leur expliquer, de les rassurer. Mais c'est aussi un lieu d'amour pour la marque, puisqu'on a tout le merchandising. Et c'est un merchandising exceptionnel. Hein. C'est plutôt assez haut de gamme et plutôt vachement branché. Et ça aide à comprendre la direction qu'est en train de prendre Renault, qui est une marque pop, techno, plus jeune et plus influencée par ce que fait magnifiquement l'industrie du luxe en France. Renault n'est pas en train de devenir une marque de luxe, mais en tout cas, la référence de l'industrie du luxe pour nous est super importante parce qu'ils attachent beaucoup d'importance aux belles choses, au beau design, à la fabrication, au savoir-faire. Et ça nous intéresse. Super. Et il y a un côté aussi un peu vintage, un peu rétro. Oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Le lieu, non, il est moderne, mais
cette chose-là, oui, puisqu'elle fait référence à la voiture jaune de mon enfance, la Renault 5, qui est née en 1972. La Renault 4 fait référence à une voiture qui est née dans les années 60, qui a été fabriquée ici au Maroc, et qui est assez exceptionnelle. Puis la Twingo, bah, c'est la voiture du début de ma carrière, 1992. Donc oui, il y a du rétro, mais pas le rétro pour le rétro. On est en train de parler de 3 voitures iconiques qui sont vendues, une à 8 millions, l'autre à 8 millions, l'autre à 5 millions. Le tout, bah, fait les calculs, c'est énorme. Par contre, c'est pas simplement ce que les journalistes ont parfois appelé le néo-rétro, c'est un peu l'inverse, c'est le rétro-futurisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a la meilleure de la techno, Renault. Dedans, il y a Open Air Link, il y a Google, il y a un avatar, il y a la voiture est électrique, il y a le V2G, c'est-à-dire l'électricité dans la voiture, on peut le remettre dans le circuit. Donc c'est une approche assez... c'est une approche très moderne de la nostalgie, je ne sais pas, ça serait la nostalgie futuriste, quoi. Et pour les prochaines ouvertures éventuelles de RNLT au Maroc, vous voyez quelle ville ? Alors, pour l'instant, on n'a pas de projet, mais instinctivement, si je dois répondre à la question sans réfléchir, bah, y a Rabat et puis il y a Marrakech, c'est évident, quoi.